encore un vainqueur ce matin. Acclame très fort le Seigneur. Bien aimé, tu n'acclames pas encore. Acclame le roi des rois très fort. Alléluia. Amen. Très fort, alléluia. Très fort, alléluia. Amen. Dis, je suis vainqueur. Dis encore très fort, je suis vainqueur. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous rentrons le repos et la gloire. Dites Amen. Amen. C'est le moment où la vision doit nous protéger. Alléluia. Amen. Et je dis bien, nous avons arrêté la mort, la maladie, les problèmes, les difficultés. Au nom de Jésus. Crois-le de tout ton cœur. Amen. Amen. Ta parole deviendra sacrée. Amen. Amen. Et rien encore ne résistera à ta parole. Et Et je te le déclare à partir d'aujourd'hui. Ce que tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. Et mettez à l'œuvre votre parole. Et la puissance, la gloire que Dieu met dans votre parole. Aujourd'hui, nous allons atterrir dans la vision. Dis très fort, atterrir. Alléluia. Amen. Vraiment, ouvre un peu les oreilles. Amen. Amen. Nous sommes dans une semaine de gloire et de puissance qui pratiquement est arrivée à la fin. Amen. Amen. Et nous avons compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons atterrir avec la vision de l'Église. Alléluia. Et nous allons écouter un enfant. Alléluia. Amen. Les gens parlent de la vision. Mais c'est lui-là que Dieu a fait avec le livre de la vision de l'Église. Amen. Amen. Donc je peux dire que c'est le petit frère de l'ancien Pierre. Maintenant, il y a hier, et ça dit l'histoire restée des vainqueurs. Mais il y a Yewana, et ça dit 1000 gigas, il y a vision, il y a église. Alléluia. Donc l'homme qui transporte la vision dans sa tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Écoute bien, frère. Cela est un saut que tu reçois ce matin. Tout ce que tu as écouté, tu vas écouter maintenant. Quoi faire? Comment cela est venu? Comment cela est arrivé? Quoi faire? Et désormais. Alléluia. Amen. Et Dieu, après cela, marquera un saut sur Berger Jean Vernet Ongo, nous acclamons très fort le roi des rois. Oh, continue à acclamer le Seigneur. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Je te vois déjà commencer à clamer pour le roi des rois. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, à vivre ta parole. Amen. Amen, amen. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Bien-aimé, je remercie le pasteur Brice Marcia Banyakina pour cette opportunité qu'il nous donne une fois de plus de se lever sur son autel et de parler de la part de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Donc que Dieu soit béni et je bénis aussi mes frères qui sont passés avant moi. Que Dieu leur bénisse. Amen, amen. Ce matin, nous avons un thème. J'aimerais que tu puisses réellement suivre ce thème. Amen, amen. Amen. Il y a quelque chose que Dieu va te dire concernant la vision et le thème que je vais te donner ce matin. Nous sommes en train de lire la Bible dans le livre de Genèse 28. Genèse 28.
Genèse 28, nous allons prendre à partir du verset 10. Genèse 28, à partir du verset 10, je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en va, alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son cheveu et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père est le Dieu d'Isaac. La terre à laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. On va prendre, le verset 16 dit ceci. Jacob se leva de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici les portes des cieux. Le thème de ce matin c'est lutter jusqu'à devenir vainqueur. Lutter jusqu'à devenir vainqueur. On va encore lire Genèse toujours. Ne perds pas tes idées, bien-aimés. Genèse 32. Genèse 32. Nous allons prendre le verset 24 à 30. Genèse 32, 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîchure de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Regardez la partie qui nous intéresse. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La Bible nous donne l'histoire de Jacob. Vous allez remarquer quoi, bien-aimé? Jacob, c'est quelqu'un que toi tu connais certainement dans la Bible. Mais Jacob avait eu une vision. Je t'ai dit, lutter jusqu'à devenir vainqueur. Parce qu'il y a des gens qui luttent mais qui ne sont pas vainqueurs par la suite. Donc ici nous sommes dans une vision que Dieu nous a donné des éléments et Dieu nous montre comment nous pouvons être victorieuses dans cette vision. Jacob était chez Isaac son père. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Regarde ce que je vais te lire. La Bible dit ceci. Il a dit, 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Mais quels sont les hommes que Jacob a lutté contre eux? On a vu tout à l'heure que c'est un homme qui est venu le frapper. Mais on doit comprendre, Jacob a lutté quel genre de combat pour être appelé vainqueur. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un qui va changer son identité. Bien aimé, je te dis que Jacob, si tu veux devenir vainqueur, si tu veux lutter jusqu'à
devenir vainqueur, la première des choses, il faut d'abord remporter le combat avec les hommes. Parce que bien aimé, tu vas comprendre quoi? Notre vision, elle est céleste, mais sa manière d'agir et sa marche, elle est terrestre. Est-ce que tu me comprends? Amen. Jacob, il fouillait son frère Ésaü. La première lutte de Jacob, c'était quoi? Jacob a lutté pour obtenir la bénédiction qui n'était pas due. Ça veut dire que sa maman avait constaté que son père voulait bénir le premier fils. Elle a dit non, elle a usé d'un superfuge. Elle a dit non. Elle a dit à son fils, va, prépare, fais ça, ton père va te bénir. Il a même pris les poils, il a mis ceci pour que son père croie que c'est lui, Isaac. C'était un. Amen. Deuxièmement, lorsque Jacob est en train de fouiller, rappelez-vous que Jacob, il est allé chez Laban. Il arrive chez Laban, il a subi un traitement dur. Ça veut dire qu'il a travaillé pendant 14 années, alors qu'il devait travailler pendant 7 ans chez Laban. Amen, amen. Bien aimé, ce qui est important pour toi ce matin, tu dois rentrer dans l'ère de la victoire. Lorsque Jacob se disait qu'il était seul, regardez qu'est-ce qui se passe, bien aimé. Pendant qu'il est en train de fuir, il arrive quelque part, il dort. Heureusement pour Jacob, il avait posé sa tête sur une pierre. Pendant qu'il est en train de dormir, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Chacun de nous a un lieu de bénédiction. Chacun de nous a un lieu de rencontre avec Dieu. Jacob ne savait pas. Je suis en train de fuir mon frère, mais je vais dans ma destinée. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, je sais une chose. Toi qui es venu à la cité des vainqueurs, tu es venu pour quelque chose. Et c'est la chose là qui fait ta rencontre avec Dieu. Pendant que Jacob dormait, la Bible dit ceci: il n'avait plus d'espoir. Bien aimé, il faut être dans une église qui a une vision. Est-ce que tu me comprends, bien aimé? Pendant qu'il dormait, il se reposait. Il a vu une échelle. Les anges montaient, les anges descendaient. Il a dit, mais comment ça? Il a fermé les yeux. Il a vu les anges monter. Et la Bible dit que Dieu était en bas. Amen, 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 amen. Jacob a dit, mais moi je ne comprends pas. Ce lieu-là est redoutable. Certainement que Dieu est ici. C'est pourquoi tu vas remarquer quoi? Jacob a changé même le nom de l'endroit où ça se trouve. Donc, il a donné un autre nom, Bethel, par rapport au nom qui existait avant. Moi je vais dire à quelqu'un, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pendant que Jacob est en train de dormir, les anges montaient, les anges descendaient. Amen. À Jacob a dit, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pourquoi tu es en train de remarquer quoi? Une église qui n'a pas une vision, c'est une église qui ne travaille pas pour un but du royaume de Dieu. Je te ramène d'abord de la vision de l'homme de Dieu. Je vais te dire pourquoi je parle de Jacob. Parce que dans chaque vision, il y a un Jacob. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Dans chaque vision, il y a un Jacob qui est là. Regarde Jacob, bien-aimé. Jacob arrive. Il a fui ses frères. Pendant qu'il a fui ses frères, ce n'était pas fini. Deuxième des choses, Jacob encore, il est un homme veut le visiter. Regardez, ça a commencé d'abord par la vision. La vision n'a pas changé la vie de Jacob. Mais ce qui a changé la vie de Jacob, c'était le contact entre Dieu et Jacob. Mais ça a commencé d'abord par une vision. Dieu l'avait donné une vision. Dieu voulait le montrer simplement que la bénédiction d'Abraham, que la bénédiction d'Isaac, cette bénédiction est avec toi. Et moi je vais te dire ce matin, si tu es dans une église où il y a un Jacob qui est devant, tu ne forceras rien, parce que Jacob, il va payer le prix à ta place. Acclame le Seigneur. Bien aimé, Jacob, le royaume de Dieu appartient aux violents. Toi, tu vas te poser les questions. Moi, j'ai peur de devenir pasteur. Parce que le pasteur témoigne de la maladie. Il doit être malade. Parce que c'est notre Jacob. Oh, l'homme de Dieu. Comment
la femme de l'homme de Dieu peut perdre l'enfant. Ce Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Jacob. Un véritable Jacob doit rencontrer les grands problèmes. Chaque grand problème égale au grand résultat. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu sais que dans ta spiritualité, tu as un Jacob qui est devant toi, n'aie pas peur. Tu arriveras. Parce que Jacob, il a préparé tout pour toi. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, suis bien. Si je t'ai parlé de Jacob, parce que la vision, Dieu la donne à un homme. C'est pourquoi tu vas remarquer que Dieu a donné la vision à son serviteur. Et dans la vision que Dieu lui a montrée, il a montré une première image. La première image là, c'est quoi? Dieu a montré des gens qui étaient enchaînés. Regarde bien aimé. Il y avait les hommes, il y avait aussi les femmes. Est-ce que tu me comprends bien aimé? Je vais parler à une femme ce matin qui se sous-estime. Femme, ne te sous-estime pas. Même si les gens disent que tu ne dois pas prêcher. Mais dans la vision que Dieu l'avait montrée, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des hommes qui étaient mélangés. Est-ce que tu comprends bien aimé? Il y a des femmes qui disent non, mais comment je vais faire? On a dit que la femme ne doit pas prêcher. Je te dis ce matin, toi tu es une femme. Et le Seigneur compte sur toi. Est-ce que tu me comprends bien aimé? Amen. Je vais ouvrir un mystère avant de continuer. Le jour que Jésus est mort, dans le livre de Matthieu 26, la Bible dit quoi? Marc 16 verset 9. La Bible dit quoi? Jésus apparut premièrement à Marie de Magdala qui était sortie 7 démons. Les hommes étaient en train de pleurer. Je me connais ça. Ils étaient dans la crainte. Parce que Jésus, il n'était plus là. Et les femmes là sont parties au sépulcre. Elles ont roulé la pierre. Ils ont vu un homme en blanc. C'est la couleur que tu dois appliquer le dimanche. Et cet homme était en blanc. Il était assis sur le tombeau comme ça. Tu sais pourquoi il est en blanc? C'est pour ta délivrance. Ils ont dit femme, ne pleurez pas. Allez dire à mes frères, allez dire que je vais les précéder en Galilée. J'arrive en Galilée. Marie de Magdala, qui avait 7 démons, elle va devenir l'évangéliste. Elle a dit les gars soyez forts. Jésus n'est plus là-bas, mais Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Je ouvre encore un mystère. Tu connais l'apôtre Pierre. Il a reçu les clés de l'église. Amen. Le jour que Jésus, quand elle a pris le Seigneur, il y a une femme qui a dit, mais moi je reconnais cet homme-là. Cet homme-là, il était avec Jésus. Pierre a dit, non, je ne suis pas. Est-ce que c'est une femme qui a régné Jésus? C'est Pierre qui a régné Jésus. Deuxième fois, on a dit, oh, cet homme-là, on n'a pas le même nom. Toi, tu n'étais pas avec les autres là-bas. Tu dis, je ne sais pas. Mais c'est lui qui a la clé de l'église. On dit que la femme a péché depuis le jardin d'Éden. Mais tu sais que Pierre a péché dans la nouvelle alliance. Parce que Pierre a régné. Mais tu sais, régner veut dire quoi? C'est grave, hein? Est-ce que c'est Marie qui a régné Jésus? Je suis sûr que si c'était une femme, elle n'allait pas régner. La troisième fois, on a dit ce monsieur-là, il était avec Jésus. Il a fait des imprécations, c'est-à-dire il a juré, il a dit jamais, je n'étais pas avec le Seigneur. Aussitôt le coq a chanté 3 fois. Alors que les femmes étaient dans le tombeau, parce que les femmes avaient confiance à la révélation que Dieu avait donnée, que Jésus devait revenir. Je suis en train de révéler la faute d'une femme ce matin. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Si dans d'autres églises, les femmes ne prêchent pas, mais dans la cité de vainqueurs, la femme doit prêcher. Parce que la femme, elle est un potentiel de la bénédiction du ministère. Alléluia. Voilà pourquoi dans Luc 8, Jésus a annoncé la parole. On n'a pas dit tonton un tel, on n'a pas dit monsieur un tel, mais on a dit les femmes. Marie de Magdala, un tenant de haut, les Sousa, était derrière lui et l'assistait dans sa mission. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la vision. Dans la vision, la femme doit prêcher. Dans la vision, la femme doit communiquer la guérison. Dans la vision, la femme doit intercéder. Dans la vision, la femme doit être pasteur. Dans la vision, la femme doit être partenaire. Alléluia. Acclame encore le Seigneur.
Est-ce que tu me comprends ce matin? Bien aimé, nous sommes au temps où chaque personne doit défendre son église. Ne fais jamais la comparaison entre ACK et la cité des vainqueurs. Ce qui est important pour toi, c'est que le lieu là où tu te trouves, il y a eu un jour, tu as vu les anges toucher quelqu'un. Il y a eu un jour, quelqu'un témoignait la guérison. Ça veut dire que les anges de Dieu montaient, descendent, montaient, descendent, montaient. Qu'est-ce que tu cherches encore? Dieu vient une seule fois. Dieu est dans ces lieux. On ne priera pas encore que Dieu vienne dans ces lieux. Dieu est dans ce lieu à travers la vision qu'il a donnée à son serviteur. Est-ce que tu peux acclamer tes followers dehors? Amen. Amen. C'est pourquoi tu as vu les gens qui étaient mélangés là, les gens qui étaient enchaînés. Je vais te poser la question. Ces personnes étaient enchaînées, mais c'est des personnes qui vivent sur la terre. Il y avait un problème, c'est quoi? L'ignorance. L'ignorance. Ça veut dire que j'ai les chaînes. Je suis bloqué. Mais moi je trouve que c'est normal. Regarde bien aimé. Nous sommes dans l'ère prophétique de la cité des vainqueurs. Est-ce que tu comprends bien aimé? Ne rate pas cette occasion-là. Dites amen. Les gens là étaient enchaînés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est une mission qui est lourde. C'est pourquoi l'homme de Dieu a beaucoup de combats. Les combats de l'homme de Dieu vont de pair avec la mission que Dieu lui a donnée. Est-ce que tu comprends bien aimé? Jacob, on l'a frappé ici là. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a dit tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Moi je dois aller jusqu'au bout. Parce que Jacob au préalable, il avait d'abord reçu une vision. Et chaque personne qui a une vision, ça veut dire que tu as la garantie d'être réussir. Je te dis dans une vision, il y a tout là. C'est un cadeau emballé. Tout. Regarde ce qui se passe, bien aimé. Les gens enchaînés marchaient pour eux normalement. Maintenant Dieu lui dit, regarde-moi ces personnes. Tu dois les changer. Voilà pourquoi tu vas remarquer dans le livre de Colossiens 1 verset 28. L'apôtre Paul est en train de donner la même manière que l'homme de Dieu travaille ici là. Colossiens 1 plutôt verset 28. Tu vas comprendre l'homme de Dieu travaille sur quelle base. Suis d'abord ce témoignage. Cette parole-là va te montrer la première image. Les gens sont enchaînés parce qu'ils ont une vie mauvaise. Qu'est-ce qui va faire pour que ces chaînes-là tombent? Colossiens 1, le verset 28. Celui que nous annonçons. En avertissant. Et en instruisant. Dites amen. Attends d'abord. En instruisant. Parce que la personne ne sait pas que je suis dans un état négatif. Elle est en train de normaliser les choses. Donc il faut instruire la personne. On dit même instruire avec sagesse. Toute personne en toute sagesse. Parce qu'on va recevoir les papas, on va recevoir les enfants, on va recevoir les jeunes sœurs. Si tu n'as pas la sagesse, ton église, tu vas perdre des âmes. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Tu peux continuer. Afin de présenter à Dieu. Toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Bon, maintenant ici là ça dit, il a dit adulte, mais ici on dit toute personne devenue parfaite. C'est ça non? Toute personne devenue parfaite en Christ. Ça veut dire quoi? L'homme de Dieu, il ne travaille pas que pour que toi tu aies d'abord l'argent. L'argent c'est pas d'abord la première des choses. Mais il est en train de travailler pour que tu deviennes parfait en Christ. Voilà pourquoi tu vas remarquer, il peut avoir des temps, il te fait mal dans la prédication. Il peut avoir des temps, il t'a dit changer ta vie, tu sors là, tu es fatigué. Lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend ton changement. Lorsque tu es repenti, lorsque tu as changé la vie, tel qu'on a baptisé les gens le matin là. Ça veut dire que l'homme de Dieu a fait l'évangélisation d'emmener chaque personne à devenir parfait en Christ. C'est là où il a parlé de la sanctification. Donc, les gens n'ont jamais. La sanctification, ce n'est pas seulement le fait de ne pas boire. La sanctification, c'est être mis à part pour un usage sacré. Je suis à part. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Donc, pontification, je suis à part. Là où les gens sont en train de quereller, là où il y a les ivrognes, je ne suis plus là-bas.
Parce que j'ai offert mes membres, mes corps à Dieu comme un sacrifice saint et vivant, ce qui est un culte raisonnable. Imaginez une personne qui est comme ça. Le devenir qu'il soit parfait. Regarde bien aimé. Toi tu crois que prendre des jeunes comme nous, dormir à l'église, enseigner la parole c'est facile? On est aussi quand même bon, non, quand même, non? C'est pas ça. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je me lève comme ça, je ne vois pas qu'est-ce que je peux, qui peut me résister même dans le monde. Mais bien aimé, quand on vient chez l'homme de Dieu, l'argile et le potier, il m'a brisé, il m'a fait comme ça là, il m'a fait dormir à terre, c'est pour faire sortir un bon résultat. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous on doit faire la fierté du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand les gens te voient, regardez, il y a des gens, il y a des amis quand je vais les visiter, ils sont de boire. Et dès que j'arrive, ils disent nous sommes les pécheurs. Je dis bon, mais moi je n'ai pas dit vous êtes des pécheurs. Automatiquement la conversation change. Ils commencent à parler de la parole. Bien aimé, tu dois influencer dans la maison. Amen. Tu dois influencer dans ton quartier. Tu dois influencer partout. Regarde, on met ta lumière partout. Amen, amen, amen. Amen. Dernièrement, il y a l'enfant d'un ministre qui était venu prier ici là. C'était les frères qu'on partait en boîte de nuit, on achetait une bouteille de whisky à 65 000 francs, on faisait des cotisations. L'enfant des ministres là, il y avait des concurrences comme ça. Le Jack Tésor connaît. Il a prié ici là, l'enfant des ministres. Mais le jour qu'il était venu à le vainqueur, lorsqu'il m'a vu, il a dit que Dieu soit béni. Parce qu'il avait honte. Oh, mais j'ai retrouvé quelqu'un aussi que je connais. On a fait la même pagaille dans l'église. Bien aimé, ton témoignage doit influencer le quartier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, présenter les gens devenir parfaits en Christ. C'est à travers les enseignements. Voilà pourquoi dans notre ministère, on a dit affermissement et combat spirituel. Pourquoi affermissement? Je dois connaître d'abord quel est mon état. Pourquoi combat spirituel? Parce que les chaînes qui sont sur mes mains, ça demande un combat pour que ça tombe. Tu peux mourir pauvre. Si et seulement si tu ne maîtrises pas, qu'est-ce qui fait que tu sois pauvre? Voilà pourquoi dans le premier élément, on instruit d'abord, on donne la connaissance, on affermit, pour que par la suite, non, quand tu vas dire, oh voilà, voilà mon défaut, facilement ça va tomber. Dites amen. Voilà pourquoi on a dit combat spirituel. On n'a pas dit combat spirituel parce que maman Lang fait le combat spirituel. Mais l'homme de Dieu a dit combat spirituel. C'est parce que Dieu l'a monté, les gens enchaînés. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc ces personnes-là, premièrement, c'était d'abord le dépouillement, le changement, la conversion, et par la suite, les chaînes tombent. Est-ce que tu peux dire amen? Voilà pourquoi tu vas remarquer même dans le livre, il a dit sortir de l'emprisonnement. Parce que c'est une prison. Tu es en train de faire des choses que tu ne veux pas. Un jour l'apôtre Paul a dit ce que je veux, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas, je le fais. Mais tu dois être quelqu'un qui doit être capable à être dominer le mal. Est-ce que tu peux dire amen? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Regarde bien aimé. Tu vas recevoir les combats. Il faut remporter le combat avec les hommes. Parce que forcément, si je te retrouve là-bas, enchaîné comme ça, il y a une cause, il y a une source. L'ennemi de l'homme, c'est... L'ennemi de l'homme, c'est... Ça veut dire que Satan utilise le corps humain pour détruire la vie d'une personne. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas remarquer que Daniel, qu'est-ce qu'on a fait? Daniel a eu des problèmes. Daniel est parti à Babylone. Lorsqu'il arrive à Babylone, regarde ce qui se passe. Les gens ont commencé à manigancer des choses. Ils ont commencé à créer des choses contre Daniel. Regarde, c'est pas ton travail qui est combattu. C'est pas ton argent qui est combattu. Ce qui est combattu, c'est ta position spirituelle. Daniel avait une position spirituelle. La Bible déclare, il avait un esprit supérieur. L'esprit supérieur attire les combats. L'esprit supérieur attire la jalousie. L'esprit supérieur attire la sorcellerie. Mais ce qui est important, mon esprit supérieur me donnera la victoire. Ils ont dit on va faire comment? Ils ont créé des choses contre Daniel. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont dit on va chercher un moyen. Ils ont cherché, ils n'ont pas eu. Bien aimé, le temps est arrivé, on doit être irrépréhensible. Si on te cherche dans la maladie, si on te cherche dans le péché, on ne te trouve pas. On te cherche dans l'ivrognerie, on ne te trouve pas. On te cherche dans le boîte, on ne te trouve pas. Ils vont venir maintenant à l'église.
C'est la position de Daniel qui était combattue. C'est pourquoi dans le premier élément de la vision, on va d'abord faire asseoir quelqu'un spirituellement. Lorsque quelqu'un est assis par les enseignements, bien aimé, la personne ne peut pas bouger n'importe comment. Moi j'ai prié au message. Je vais te donner le livre du message que j'avais lu auparavant. J'étais au message. J'étais chez le colonel Onyangue. J'étais à feu de rêve. Mais bien, les messieurs, remarquez une chose. Quand je suis venu à 20h, le travail est revenu à zéro. Je me dis, mais ça c'est quelle manière? Comment moi j'ai quand même beaucoup prié aussi? Quand j'arrive ici, à cause de la vision. Donc une église qui a une vision, c'est une église qui porte un trésor précieux. Ça veut dire que quand j'ai écouté la vision, je dis, oh, le pasteur prêche sur l'autre là, le chemin de la victoire. Ils avaient prêché sur Joseph. Comment Joseph a eu la victoire? Mais je dis, oh, mais moi je priais ou je ne priais pas. Je te dis quelque chose. Tant que tu ne perds pas quelque chose en rentrant dans cette église, c'est difficile que Dieu puisse te bénir. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, mais qui sont dans CFMC. Les gens qui prient ici là, qui sont dans le Kisinga. Les gens qui prient ici là. Une personne qui parle beaucoup de d'autres pasteurs, tu te connais pour ton pasteur. Regarde, le temps est arrivé. Dans ta bouche n'est pas plus de d'autres pasteurs. Le secret de la victoire d'un enfant spirituel, c'est de parler chaque fois de son père. Et pour les sections de son père. Alléluia. Daniel, on a cherché un moyen. Ils ont dit maintenant, parce que Daniel était fidèle. Il faut être fidèle à la vision que Dieu a donnée. Ne trahis jamais la cité des vainqueurs. Je n'ai jamais prié dans une autre église. Amen. Amen, amen, amen. Je me dis, si je manque le lundi, je suis en train de manquer l'affermissement. Parce que dans la marche de la vision, Dieu nous donne des recommandations. Dieu nous montre comment on doit faire. Et voilà ce qu'il faut faire. Donc si moi je rate ça. Dites amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La deuxième des choses, ils ont dit à Daniel, on va chercher un problème dans la loi de son Dieu. Ils ont commencé à chercher. Ils ont découvert que Daniel priait 3 fois le jour. Ils ont interdit les prières. Regarde, je vais te dire quelque chose. Une personne qui est dans la vision, même à la dernière minute, il faut toujours croire au secours de l'Éternel. Si tu es fidèle à la cité des vainqueurs, tu ne changes pas d'église. Même quand tu se rapproches de la mort, regarde la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Si Dieu a dit cette année les gens ne mourront pas, il faut croire à la parole de l'homme de Dieu. Cherchons une loi dans la maison, une occasion dans la loi de son Dieu. Ils ont cherché. Pendant qu'ils ont fait leur coup là, on est venu trouver Daniel en train de prier. J'ai aimé Daniel pourquoi? Daniel a ouvert les fenêtres de la chambre, les fenêtres. Et il a ouvert la porte vers quoi? Vers Jérusalem. Pourquoi Daniel avait ouvert les fenêtres vers Jérusalem? Oh, Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est là où le roi va faire son entrée. Regarde, il prie comme ça. La direction Jérusalem. Jérusalem pour toi, c'est la cité des vainqueurs. Une personne qui est dans cette église, quand les problèmes t'arrivent, la première des choses, regarde Jérusalem. Est-ce que tu peux acclamer? Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer que dans ce ministère, nous avons des révélations. Dieu peut nous donner les directives. Bon, la Sainte Seine, tout le monde va voir ça. Les gens avaient un jour là. L'homme de Dieu a donné la Sainte Seine aux gens. Toute l'église avait pris. Mais comment le pasteur peut faire des choses comme ça? Mais c'est la vision. Ce n'est pas la vision de feu de rêve. C'est la vision de la cité des vainqueurs. Dieu peut constater un mal, une maladie. Mais Dieu dit à l'homme de Dieu, donne la Sainte Seine pour guérir la personne. Parce que dans la vision, bien aimé, tu vas remarquer que dans la marche de la vision, Moïse était en train de repartir de temps en temps. Parce que c'était un visionnaire. Il repartait pour les tables de la loi. Il venait repartir parler au peuple. Donc Moïse était en contact permanent avec Dieu. Et un jour Moïse a duré. Les gens ont représenté des dieux de veau d'or. Ils ont commencé à prier ces dieux. Bien aimé, ne sois pas pressé. Ton tour arrive. Et Dieu a dit à Moïse, regarde, descends vite là-bas. Parce que dans une vision, ce n'est pas les mêmes choses. Tu vas voir ce qui se passe l'année là. Ce n'est pas ce qui s'est passé l'année passée. Je ne sais pas si tu comptes ça. L'année passée, on a parlé de la couleur blanche. Mais aujourd'hui, on parle de la couleur blanche. Demain, on ne sait pas. Donc, ce sont les directives de la vision. Mais toi, sois seulement connecté. Maintenant, tu vas voir dans la deuxième image. On va décoller, bien aimé. La deuxième image, c'était les gens mélangés d'animaux. Amen. Amen.
Ça parle du caractère des gens que nous trouvons dans les églises. Le caractère des gens que nous trouvons dans le monde. Le caractère là c'est quoi? Tu ne peux pas prendre ton raisonnement et venir imposer ton raisonnement à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas le droit d'imposer notre raisonnement. Regardez, un jour Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan, pourquoi? Parce que Pierre, il est raisonné. Il ne voyait pas la gloire. Mais non, tu vas remarquer, les gens là étaient mélangés d'animaux. Regarde le caractère que les gens là avaient. On va prendre Ésaïe 56, verset 9. Quelqu'un peut être sanctifié, mais la sanctification ne veut pas dire que tu es délivré. Je vais t'expliquer ça. Ésaïe 56, le verset 9. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous des aveugles. Ça va. Vous tous bêtes des champs. Dieu va faire quoi avec les bêtes des champs? Les bêtes des champs, c'est les catégories de personnes que Dieu va envoyer dans l'église. Maintenant, regardez, il dit, venez pour manger. Parce que j'ai donné à l'homme de Dieu des grâces. Regardez, je prends le témoignage de maman Adja. Quand je vois dans son témoignage, elle était baptisée, elle était sanctifiée, mais il y avait le serpent qui dominait sa vie. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Le problème, ce n'est pas seulement être sanctifié. Ne soyez pas comme certaines personnes des églises disent, non, moi je ne pêche pas, je ne fais pas le mal. Même il y a des gens, malgré ton état là, tu as des démons dans ton corps. C'est possible. La sanctification n'empêche pas un démon. Le jeûne n'empêche pas un démon. Le jour que Jézabel, elle avait pris la vigne de Naboth. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait gêner les gens pendant 3 jours. Même les démons, même les sorciers jeunes. Elle a dit, ne mangez pas pendant 3 jours. Ils ont fait trimballer Naboth dans toute la ville. Ce monsieur a voulu tuer le roi Akab à cause de son héritage. Elles avaient jeûné. Le véritable jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger, mais le véritable jeûne, c'est être un enfant de Dieu. Quand quelqu'un est chrétien, c'est déjà ça le véritable jeûne. Parce que je suis à part, je suis loin. Alléluia. Amen. Je suis très très loin. Pourquoi? Parce que le plus grand combat, c'est d'abord de se sauver du péché. Si déjà je suis loin du mal, ça veut dire que même si l'ennemi vient, j'ai pas peur. Amen, amen, amen. Les gens, ils disent, venez vous bêtes des champs. Les gens qui ont des caractères comme ça, des gens difficiles, les gens qui sont compliqués. Tu te dis, ça c'est une personne qui parle ou qui ne parle pas. Mais il dit, venez manger. Bon, les bêtes des champs vont manger quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Les bêtes des champs avaient besoin de manger. Parce que c'est la nourriture de la parole de Dieu qui va briser ce caractère. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, si tu veux réellement que Dieu puisse te délivrer de ton caractère, ce que tu dois faire, c'est quoi? Il faut prendre le caractère de Jacob, qui est le premier exemple dans l'église. Encore, dans cette église-là, il y a un seul esprit qui travaille. Il y a une seule grâce qui travaille. C'est la grâce de Jacob. Maintenant, quand toi tu viens avec ton caractère, il faut d'abord avoir un choc. Il va te faire mal. Alléluia. Amen. Il va te frapper ici là. Même quand tu te frappes, toi tu dois dire, moi je serai toujours là. Il te frappe à gauche. Même si le pied gauche ne marche pas, je vais tirer avec mes mains. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire que je suis délivré si tu n'as pas eu un choc. Amen. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Voilà pourquoi, bien-aimé, Moïse, il devait faire une grande mission. On a dit, mais Dieu a dit, Moïse va à la tente d'assignation. Je prendrai dans ton esprit, je vais les mettre dans les 70 anciens. Ils vont juger le peuple avec moi. Dans la cité des vainqueurs, il n'est pas seulement question qu'on prie pour toi. Mais il est question que toi, tu reçoives aussi l'esprit de l'homme de Dieu pour aller communiquer la vision dehors. Amen, amen, amen. Les gens mélangés d'animaux. Maman Adja est venue ici, la prophétesse. Elle était sanctifiée, une très bonne vie. Il y avait un nœud qui était là. Mais je me rappelle le jour là, c'était un matin. L'homme de Dieu a prié, on était très nombreux. Il y a eu une grande délivrance, c'est passé dans sa vie. Regarde, la délivrance attire le salut. La délivrance attire la bénédiction. La bénédiction attire la gloire. Ça n'a même pas duré. Or, c'était un esprit de Python qui allait détourner la grâce que Dieu avait déjà donnée en elle. Lorsqu'elle était délivrée, elle a eu la parole. Ça n'a pas tardé. Elle est partie travailler à l'arc.
Il y a des gens ici là. Je ne peux pas te donner d'abord le travail. Parce qu'il y a un travail qu'il est en train de faire. Est-ce que tu comprends? Si Dieu te donne l'argent maintenant là, tu ne prieras plus le matin. Voilà pourquoi il veut que tu manges d'abord. Tu manges d'abord. Lorsque tu vas beaucoup manger, tu seras capable de résister aux tentations. Amen. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Amen. Ésaïe 43, verset 18. Les bêtes des champs, je dis à quelqu'un, ne regarde pas ton état. Je n'ai pas dit que tu n'es pas délivré. Mais je te dis seulement une chose. La Bible dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à... Ésaïe 43, le verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Les événements passés quoi? Ces personnes-là sont venus dans l'église. Il y a des gens qui pensent toujours aux souvenirs de 2014, 2015. Continue. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Un peu rapide. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Et des fleuves dans la solitude. Là où il y a le désert, il n'y a pas l'espoir. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Mais dans le désert, Dieu a fait grâce. Les gens l'ont mangé. Pose-moi la question. Ils trouvaient les habits où? 40 ans dans le désert. Mais qui les avait donné les habits de rechange? C'est le mystère de Dieu. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Dieu a réservé des choses dans le désert. Continue. Les bêtes des champs. Les bêtes des champs encore. Me glorifieront. Les bêtes des champs me glorifieront. C'est les catégories des personnes qui viennent à l'église lorsqu'ils passent par la délivrance. Ceux qui c'est quoi? Ils vont glorifier Dieu. Continue. Les chacals et les atrusses. Les chacals et les atrusses. Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert. Parce que j'aurais mis les eaux dans le désert. Parole. L'eau là c'est la parole. Des fleuves dans la solitude. Les fleuves de la solitude. Pour abreuver mon peuple. Mon élu. Le peuple que je me suis formé. Tu peux t'arrêter là. Le peuple que je me suis formé. Il y a une publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Je suis venu dire à quelqu'un, tu remarques que ça ne marche pas. Moi je te dis en réalité ça marche. Mais le problème c'est quoi? Pour publier la louange, il faut avoir la persévérance. Parce que la louange, c'est ça la chose qui doit accompagner chaque vainqueur. Regardez bien aimé, il y a des temps où personne ne peut te comprendre. On te dit mais toi tu fais comment? Dis amen, amen, amen. Moi je suis parti dormir à l'église de Philou. On dit oh mais toi est-ce que tu dors là-bas? J'ai fait 5 mois à l'église de Philou. Amen, amen. Et j'ai fait quand même, je sais pas, c'est 2 ans déjà ici à l'église, sont en train de dormir. C'est le désert. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le désert. C'est que dans le désert, c'est là où on qualifie les plus bons soldats de Jésus-Christ. Parce que dans le désert, tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu as l'impression que tu n'avances pas. Non, moi je te dis ce soir que spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il a dit, je mettrai un chemin. Le chemin que je vais mettre là, je le mets dans le désert. Parce que dans le désert, mon peuple que j'ai élu, je ne peux pas l'abandonner. Les chacals vont chanter. Oh, je te dis ce matin, tu dois louer Dieu. Je remercie beaucoup Dieu parce qu'aujourd'hui, on a la louange. Est-ce que tu as compris ça, bien-aimé? Dans la révélation déjà, la journée c'est une journée de louange. Et moi je te dis aujourd'hui là, tu dois louer ton Dieu. On va louer tous Dieu aujourd'hui à 14h. Parce que nous sommes en train de rentrer dans l'ère prophétique. Nous sommes en train de rentrer dans le repos de l'Éternel. Dis je rentre dans le repos. Je rentre dans le repos. Au nom de... Bien-aimé dans le désert. Tu dois lutter contre Dieu aussi. Jacob avait rencontré un combat. Mais avec Dieu, la lutte se passe comment? Un jour, il y a une femme. Elle a vu le Seigneur. Mon enfant est malade. Regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Moi, je vais faire quoi? Les choses saintes, on ne donne pas ça aux chiens. Elle a dit, même les miettes qui tombent à table. Est-ce qu'un vainqueur peut dire ça? Même les miettes qui tombent à table. Bien aimé, elle a dit, même les miettes. Le Seigneur l'a regardé et a dit non. Femme, ta foi t'a sauvé. Dis amen. Parce que le Seigneur a montré que c'était difficile. Mais elle a changé la décision. Vous connaissez le roi Ézéchias. On envoyait Esaïe dire que prépare des ordres car quelqu'un va mourir. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Esaïe a pris seulement sa lettre. Il a commencé à prier. Oh Dieu de ceci. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Ce n'était pas encore loin. Esaïe est revenu. Il a dit qu'il ajoute encore 15 années. Dites amen.
qu'il ajoute encore 15 années. Et moi je vais te dire ce matin, hein, tout est encore possible. On ajoutait 15 ans à Ézéchiel. Donc on a laissé le temps de préparer. Alléluia. Amen. Tu peux changer ta décision. Et je parle ce matin aux chacals. Les chacals qui vont louer Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y aura quelque chose que Dieu va changer. Regarde, quand Dieu a touché Jacob, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. C'était le nom de la révélation. Il a dit, tu t'appelleras Israël. Tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec moi, et tu as été vainqueur. Bien aimé, vous allez constater les plus grands combats de cette église. Non? Ça tombe sur l'homme de Dieu. C'est normal, ça doit tomber sur lui. Il y a même des situations qui devaient arriver. Mais lui est obligé de payer le prix là. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu l'a donné un esprit supérieur. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, la troisième image. La troisième image, ici, ça nous parle des gens qui sont habillés en blanc. Regarde, j'ai laissé l'alcool, j'ai laissé la débauche, j'ai laissé ceci. C'est bien. Mais il faut rentrer en toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère négatif en toi? Chacun doit s'examiner. Tu dois chercher à découvrir. Or, les gens s'arrêtent seulement au premier niveau. Oh, moi je ne fais plus ceci. Non, il faut découvrir aussi au deuxième niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un caractère en moi qui peut empêcher la gloire de Dieu? Parce que le troisième niveau des habits blancs, le troisième niveau là, pour arriver à ce troisième niveau, il faut, regardez, les gens qui sont habillés en blanc, ils ont commencé à régner sur la terre. C'était pas en haut là-bas. Parce que la troisième personne, les gens avaient les habits blancs. Mais non, la quatrième image, c'était une cité inhabitée. Mais non, prenons les trois images. Première image, les gens enchaînés, les gens mélangés d'animaux, les gens habillés en blanc. Ça parle de la victoire. C'est pourquoi tu as vu les enfants d'Israël, ils ont été d'abord à l'Égypte. À l'Égypte, c'est là où il y avait les péchés, c'est là où il y avait les mauvaises œuvres. Ils ont vaincu ça. Pharaon les a laissés partir. Deuxième des choses, ils sont arrivés dans le désert. Dans le désert, Dieu était en train de les préparer. Et le troisième niveau, c'était de rentrer à Canaan. Parce que dans Cana, il n'y a que la louange. Il n'y a rien de mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est les trois choses. Voilà pourquoi tu as vu Caleb. Quand ils sont partis prendre le pays, les gens disent non, ne montons pas. Mais Caleb avait la mentalité de Moïse. Caleb avait l'esprit de Moïse. Il a dit on ira et on sera vainqueur. Mais on a vu les enfants d'Amalek. Ce sont des géants. Mais ils sont costauds. Je te dis ce matin, toi aussi tu es costaud. Toi aussi tu es géante. Pourquoi tu as peur? Amen, amen. Habillés en blanc. Ils ont eu des combats. Ils ont persévéré. Des difficultés. Dans la nudité. Exposés aux moustiques. Mais toujours dans la prière. Il y a un résultat qui t'attend dans bientôt, bien aimé. Il y a un bon résultat. Bien aimé, une soeur a eu une vision. On a montré l'homme de Dieu avec le l'homme de Dieu est assis là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu était en train d'écrire. Bien aimé, cherchez le sacrifice. Donnez même vos enfants le sacrifice. Parce que Dieu nous parle beaucoup de ça. Il écrivait sur le cahier. Chaque vainqueur venait inscrire son nom et donner le sacrifice. L'homme de Dieu était là, il est en train d'écrire. Amen, amen, amen. Bien aimé, des occasions comme ça, ne ratez pas. Le temps est arrivé que tu puisses donner. Maintenant, bien aimé, tu vas remarquer quoi? La vision là, on mène la marche de l'église. Parce que dans la marche de l'église, nous avons beaucoup de choses qu'on doit respecter. Il y a une sœur, elle a vu encore, elle a dit, toi tu ne rentres pas dans l'église parce que tu n'as pas la carte de baptême. Ça c'est dans le songe. On a dit tu ne rentreras pas, tu n'as pas la carte de baptême. Pourquoi? Parce qu'elle ne payait pas les deniers de culte. Dieu prend notre organisation là au sérieux. Amen. Tout ce qu'on fait dans l'église là, la CNCS, les cartes de baptême, les formations de ceci, les directives qu'on donne au prêchoir, ce sont des choses qui vont nous emmener à arriver à notre destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, on doit lutter jusqu'à devenir vainqueur. Tu as lutté avec les hommes. Les hommes vont t'empêcher de venir à l'église. Lutter avec Dieu, c'est quoi? Je ne m'aime pas avec Dieu comme ça là. Mais parce qu'en réalité, quand quelqu'un rencontre Dieu, quelque chose doit changer dans sa vie. Vous avez remarqué la plupart des gens qui sont visionnaires. Soit Azamokuse, soit Azamolaï, soit Azanzotomike. Uniquement tu connais Moïse Bégué, non? Dites amen. Il y avait des difficultés de parler. Mais Aaron n'était rien.
Aaron, le contrat, a bénéficié de la grâce de Moïse. Mais c'est lui qui avait toute la grande victoire des enfants d'Israël. Voilà pourquoi vous avez remarqué, bien aimé, un homme de Dieu qui est porteur d'une vision, il y a quelque chose qui doit être en lui, qui va édifier ceux qui viendront dans l'église. Voilà pourquoi quand vous voyez, oh, comment cela est arrivé au pasteur? Ce n'est pas arrivé au pasteur pour lui-même. C'est arrivé au pasteur parce que Dieu sait que dans l'église, il va les envoyer les gens qui ont le même cas. Et l'homme de Dieu va les réconforter. L'on ne donne que ce qu'on a dit. Amen. Amen, amen, amen. Il y a une soeur que je suis au Gabon. Moi, là-bas, on les voit au travail. Elle prie chez le pasteur John. Elle m'a appelé, elle dit, oh, voilà. J'ai dit, d'accord, on va prier au téléphone. Regarde, bien aimé, ne te sous-ainsi pas. Moi, j'ai prêché sur l'église du pasteur John. J'ai dit, je vais un peu faire l'essai. Amen. Si tu veux ajouter 15 minutes, l'homme de Dieu m'avait dit, après 15 minutes. Donc là, il reste 5 minutes. C'est le pasteur qui m'a donné. Amen, amen. On a la fin. Bien aimé, quand je suis arrivé sur l'église, parce qu'il fallait que je prépare le terrain, le pasteur devait venir prêcher là-bas. J'ai prêché sur les 7 mystères de la guérison divine. Quand j'ai prêché, j'ai dit, je vais un peu essayer les trucs qu'on fait sur l'église. Je dis, quelque chose va se passer. J'ai dit, on va essayer. Je te dis ce matin, reçois l'onction au nom de Jésus. J'ai dit, ça a marché. Je dis, cette soeur-là, elle est possédée par un esprit sirène. Regardez le feu qui la touche. Amen. Là, je t'ai têtu. Le feu. Le feu. Le feu. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais aussi essayer au Togo. Quand on arrive au Togo, j'ai prêché dans une église du passé Israël. Pendant que je suis en train de prêcher, j'ai dit, je vais encore faire l'essai. J'ai dit, il y a des gens qui vont être saisis par le courant du Saint-Esprit. Regarde ma main. Reçois la puissance au nom de Jésus. Et là, ça a marché. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. On était parti encore dans une autre église avec maman Tété. On n'était pas de service. C'est le pasteur de l'autre là, il n'a pas voulu faire le service. Maintenant, pendant qu'il y avait des manifestations, le pasteur m'a dit, mais vas-y, il va prier. J'ai prié pour un homme là qui était possédé par des déesses. Tes autres formation, ah ouais. Des déesses. J'ai dit, sors de ce corps. Sors, tu es qui? Je suis une déesse. Nous sommes plus nombreux. Tu me connais? Moi je suis de Brazzaville. Libère le corps. Maman t'étais pas sur ma colo. Sors. Maman t'étais. Paix manayo maman. Yo paix magasa. Maman t'étais. Fernenga paix pour un salawa. Maman t'étais le bi. Démon. Bima. Au nom de Jésus. Suis. Diaconesse à l'église. Que tu sois diacre. Que tu sois fidèle. Que tu sois interprète, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir l'esprit de l'homme de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le frère Jérémie avait prié pour quelqu'un. Le vainqueur, sa force, on ne lit pas la force parce que tu n'es pas l'intercession. Mais la force du vainqueur, c'est quand la clé de la vision est en toi. Quand tu effectues les aimants de la vision, ça veut dire que tu as la clé de la victoire. Alléluia. Amen. Il faut préparer les habits blancs. Dites amen. C'est un signe prophétique. Dites amen. Alléluia. Prends l'autre là. Prends. On va. Tu peux te mettre debout s'il te plaît. Regarde quelque chose. Jésus apparaît. Bon. On va prendre Jérémie 21. Ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie. Amen, amen. Jérémie 21, verset 31. Nous lisons la parole. Écoute ce que je veux te dire, bien-aimé. Jérémie 21, le verset. Jérémie 21, le verset 31. Non, Jérémie, attends, j'ai fait une erreur. Attends. Ésaïe 21, 31. Est-ce que tu es là? Mets-toi debout, on va faire des déclarations. On est derrière le temps. Mets-toi debout, bien-aimé. 21, le verset 31. Regarde, bien-aimé, c'est à toi que Dieu a entendu parler. Ésaïe. J'ai dit quoi? Ésaïe 21, le verset 31. Non, prends Ésaïe 31, verset 1 d'abord. Et il y a sa déclaration. Ésaïe 31, le verset 1.
Malheur à ceux qui descendent. Non. Attends, moi-même, je vais prendre ça. On va prier avec ça. Ésaïe 21. Ne sois pas distrait. Ésaïe 21. J'ai fait une erreur. Donc j'ai essayé ce truc là-bas. J'ai dit moi aussi je veux voir un peu si ça va marcher. Mais pendant que je suis en train d'essayer, j'ai constaté quoi? Sors. J'ai dit oh, donc c'est sérieux. J'ai dit donc vraiment nous sommes bien formés. Dites amen. 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 Et on va faire des déclarations. J'ai prévu ça pour faire des déclarations avec toi ici là. Ésaïe. Dis d'abord Seigneur Jésus, change mon caractère. Que tous caractères des animaux qui influencent ma vie doivent libérer au nom de Jésus. Prie d'abord pour cette intention. Commence à enlever tous les caractères qui ne confessent pas la gloire de Dieu en toi. Commence à prier pendant que je cherche cela. Commence à prier. Prie. Bondela, fongola maboko. Prie. Bondela. Continue à importuner Dieu. Prie. Bondela. Dis au Seigneur d'enlever les caractères en toi. Ces caractères-là peuvent étouffer la bénédiction de Dieu. Sois en prière, commence à prier, prie. Bondela. Dis Seigneur Jésus, s'il y a des chaînes qui lient ma vie à ne pas bénéficier de ta grâce, ce matin, je détruis toutes les chaînes qui m'empêchent d'avancer, qui me lient d'une situation. Allez, commence maintenant à détacher, commence à briser. Ce matin, fais une prière d'autorité. Ah, c'est bon. Ézéchiel 21, 31. Ézéchiel 31, 21. Amen. J'ai retrouvé ça. Amen. Ézéchiel 21, verset 31. Un peu rapide. Tu n'as pas retrouvé? Ézéchiel 31, le verset 21. Bon, laisse-moi, je vais lire. Attends. Ézéchiel 21, verset 31. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. La tiare sera ôtée. Le diadème sera enlevé. Ça veut dire que quand on parle de ces choses, c'est quoi? Vous allez voir dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui mettaient les choses sur la tête. Et ces choses-là, le diadème-là, ça représentait comme les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Maintenant, ici, là, c'est quoi? C'est que Dieu nous dit quoi? Le tiare sera ôté et le diadème sera enlevé. Et la Bible dit ceci. Les choses vont changer. Dis, les choses vont changer. Les choses vont changer. Il dit ce qui est abaissé sera élevé et ce qui est élevé sera abaissé. Et moi je te dis ce matin que dans cette semaine-là, lorsque tu quittes l'église, les choses doivent changer. Dis amen. Le diadème,
S'il y a des gens dans votre famille qui ont pris le diadème, ils ont mis sur leur tête, et ils ont mis chaque nom des personnes sur la tête. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu te dit, les choses vont changer. Ça veut dire que maintenant, là, nous sommes en train de dépouiller l'ennemi. S'il y a des choses que l'ennemi a pris comme diadème sur lui, pour manipuler notre vie à distance, ce matin, commence à enlever le diadème de la malédiction qui peut condamner ton travail, qui peut condamner ta vie. Le Seigneur dit, ça sera ôté. Commence à ôter cela au nom de Jésus. Commence à ôter. Si dans votre famille il y a un diadème de la mort, il y a des gens qui sont à l'origine de cela. Depuis là où ils sont en train de communiquer la mort. Toi, prie. Commence à lever. Le diadème, c'est une image. C'est ce que les sacrificateurs mettaient. Mais Satan utilise ça pour ta malédiction. Il utilise ça pour les esprits des morts. Commence à lever le diadème de la sorcellerie, le diadème du célibat, le diadème de la pauvreté. Fais tomber ce nom de Jésus. Fais tomber au 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 nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Dis diadème de malédiction. Diadème de pauvreté. Je t'enlève au nom de Jésus. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Allez, commence à demander le changement dans cette semaine. Que le changement rentre dans ton travail. Que le changement rentre dans ton ministère. Que le changement rentre dans ton travail. Prie. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie seulement, prie. Prie. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Prie. Prie au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier, prie. Prie au nom de Jésus. Prie. Très fort le roi des rois. Acclame très fort pour la victoire de ce matin. Amen. Continue à acclamer très fort le Seigneur. Amen. Reste un peu debout. Nous allons clôturer cette matinée pour se retrouver le soir. Amen. Et la Bible dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et quand Jésus parle, il parle aux disciples. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous